C'est essentiel pour nous, artistes, pour nous musiciens, dans cette période très difficile, de chercher tous les moyens d'expression possibles. Ceux qui nous sont offerts aujourd'hui sont les possibilités d'enregistrer la musique ou de la filmer, ce que nous avons choisi de faire cette fois-ci. Donc, le programme initial n'a pas pu être donné. Ma musique n'est pas descriptive, elle ne s'appuie pas littéralement, disons, sur les tableaux. C'est plus que juste une parenté de sensibilité que je voudrais souligner. C'est aussi une influence vraiment directe sur ma manière de travailler. Nous avions fait cette commande à Éric Montalbetti et c'était pour nous essentiel que ça puisse avoir lieu, de lui donner naissance. Je crois que surtout dans cette période, nous avons besoin de lumière, nous avons besoin non seulement de nous exprimer, mais aussi que les compositeurs, que les artistes, que les créateurs puissent continuer à s'exprimer. Donc c'était pour nous le moyen de garder ce contact avec Éric, avec la musique, et avec tous les musiciens du Lémanique. Donc c'est un moment très fort pour nous. Donc c'était un travail sur le langage et sur l'abstraction qui pour moi est peut-être la forme réelle d'expression. Pour moi l'abstraction est vraiment une forme sublimée de l'expression et non pas quelque chose de détaché de l'expression comme on le voit parfois. Les fenêtres simultanées sur la ville, c'est une série de tableaux que Robert peint en 1912. Par rapport aussi aux propos que je voulais développer, ce qui m'a touché bien sûr, c'était cette idée des fenêtres simultanées. Pour moi, traduit aussi l'importance de la multiplicité des regards et de l'enrichissement les uns par les autres. Tout comme d'ailleurs aussi dans le couple de Robert et Sonia, comment tous les deux se sont portés dans leur création l'un l'autre. Jouer devant un public, c'est irremplaçable. C'est irremplaçable, c'est juste une question de temps. Nous attendons tous le moment de retrouver le public
c'est quelque chose qui est essentiel parce que comme vous dites très bien, l'énergie circule entre les musiciens, entre le public et j'allais dire entre les âmes presque. On a l'impression quand on fait la musique qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est un art qui est à mon avis lié au mystère aussi et donc c'est quelque chose qui est très fort. Malgré tout, ce qu'on vient de vivre avec le Lémanique et les musiciens du Lémanique Moderne Ensemble, c'est une aventure merveilleuse parce qu'on était présent pour donner vie à une partition, à la pièce d'Éric que nous avons eu beaucoup, je dois dire beaucoup de plaisir à jouer. Le parcours de Robert et Sonia, qui est tellement imbriqué, tellement plus que parallèle, quoi, vraiment construit ensemble, m'a évidemment beaucoup touché. Robert est cubiste vraiment peut-être dans ses premières influences, mais il se détache du cubisme très très rapidement. D'ailleurs, il se dit lui-même hérésiarque du cubisme. Il a vraiment un choc esthétique, une sorte de révélation dans sa réflexion sur la lumière et il va finalement trouver ses propres structures à partir du travail sur la couleur. Il me semble en fait, que c'est difficile finalement de distinguer l'œuvre de Robert et l'œuvre de Sonia, qu'elles ont toutes les deux cette préoccupation de construire le tableau à partir de la couleur. Qui m'a évidemment beaucoup touché et qui a des analogies musicales bien sûr par rapport au fait qu'on compose avec les notes, donc avec les harmonies, donc avec les couleurs de notre palette musicale. Donc bien sûr il y a un parallèle qu'on peut construire à partir de là. Je travaille beaucoup avec le son, la matière sonore, et avec l'écoute, et toujours essayer de connecter, de donner un sens à la note. C'est-à-dire qu'il y a toujours, on parle beaucoup, on a des périodes, on a traversé une période magnifique avec tout ce qu'on a redécouvert dans la période baroque, avec ce qu'on a appelé après les urtext, du coup, ce travail d'édition qui était fantastique, et en même temps, finalement, si c'est pour avoir quelque chose de figé comme une vérité absolue, je pense qu'à nouveau on se trompe complètement et on retombe dans l'erreur. C'est-à-dire je crois toujours, d'ailleurs Harnoncourt, je crois travailler toujours avec des très mauvaises éditions pour chercher lui-même à découvrir sa propre vérité. Et je crois que ça c'est un travail que nous devons faire, que j'essaye de faire à chaque fois que je dirige, que ce soit dans la création ou dans les œuvres plus classiques ou romantiques, enfin du répertoire. J'essaie toujours d'avoir cette action d'arriver vers un terrain vierge et d'aller chercher les choses. Voilà, de chercher, c'est ce que j'appelle les secrets du compositeur. Parfois même, je peux dire, ça peut être parfois même qui dépasse le compositeur. Parce que je crois aussi qu'un compositeur, la musique, j'ai l'impression qu'elle est présente toujours quelque part dans l'univers, quelque part ici, autour de nous. Elle est déjà là et un compositeur, lui aussi, est quelqu'un qui, à une écoute particulière, sa sensibilité, va pouvoir nous permettre de donner vie à quelque chose. Donc lui aussi, je pense qu'il est un conducteur de musique, malgré que ça soit bien entendu son œuvre, mais voilà, et on sent chez Éric aussi toute cette culture, l'homme qu'il est, et donc moi j'aime beaucoup dans ce travail
essayer de faire ressortir ce qui me semble juste.